j'ai invité aujourd'hui aussi Anuja de Anuja Aromatics. Bonjour Anuja. Bonjour. Est-ce que je le prononce bien d'ailleurs? Je ne Oui, connais pas c'est ton ça. nom. C'est Ton nom de Anouja. famille, je le connais. Vas-y. Ton nom de famille, Mon nom de famille, c'est François. Anuja François. Voilà. Mais Donc, bienvenue. voilà. Mais, Merci. mais je préfère qu'on m'appelle Anouja Raja. Anuja Parce que Raja. voilà, c'est mon nom de jeune fille. D'accord. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, J'avais vu passer sur différentes pages Facebook ou groupes tes produits. Là, c'est mon D'accord. visage qui est là. Je vais enlever mon visage même si c'est moi qui parle. Bon, alors voilà. J'avais vu passer des trucs et j'étais. On en avait discuté d'ailleurs avec Muriel, je crois, ou avec d'autres membres, au sujet des bijoux que tu vends, que tu confectionnes. Et Oui, puis, et bien sûr, tes parfums. Et puis oui. finalement, c'est cette semaine que Michel Sommerard a invité plusieurs membres des nouveaux membres dans mon groupe Aromathérapie au Québec. Ça a été une grosse semaine. Petite parenthèse, j'ai reçu beaucoup de nouveaux livres dans ma boutique. Classer ça, mettre ça dans la boutique. Et Michel a ajouté une cinquantaine de membres. Ok. Ces gens-là m'ont contacté, me parlent, ils ont mis des publications. Alors, j'ai été pas mal occupé à découvrir tous ces gens-là. Et Anuja, tu faisais partie des gens que Michel a recommandés dans le groupe. Alors, j'étais content de t'accueillir dans le groupe parce que j'avais vu ce que tu fais et je voulais en savoir davantage. Donc, parle-nous de ce que tu fais présentement. Anuja Aromatics, c'est quoi exactement? Alors, donc, Anuja Aromatics, on propose des parfums, 7 parfums naturels bio. Donc, moi, je suis aromathérapeute. Et donc, je me suis spécialisée dans la cosmétique c'est composé d'alcool bio et d'huile essentielle, d'absolu, de résine, de baume. Toutes les matières premières, donc je vais les chercher un peu à la source. Je suis la rose, c'est en Bulgarie, le lotus en Égypte, le jasmin en Inde, la bergamote en Est-ce que Italie. tu Donc fais c'est affaire directement avec, pardon, oui, la connexion est un peu difficile, donc ça se peut que je te coupe, là, oui, il n'y a pas de souci. Oui, désolé. Euh, est-ce que donc tu fais affaire directement avec les producteurs oui, pour aller chercher voilà. Je vais chercher un peu les producteurs locaux. Et donc pour vous raconter un peu, enfin, je sais pas si tu préfères que je raconte un petit peu mon histoire, comment j'en suis arrivée là, à créer des Oui, mais oui, parfums. oui, oui. Oui, On peut le lire aussi par passage sur ton site Internet, que je mettrai le lien aussi. Et il y a oui, même une petite vidéo où oui, tu le oui, dis, c'est super intéressant avec des images et tout. Donc, tu oui, viens du Sri Lanka. oui, c'est ça. On peut Donc, partir de là. Oui, oui. oui, voilà, je suis née au Sri Lanka, donc j'ai grandi là-bas. Donc, j'étais dans un environnement où la nature est très présente. Et donc, petite déjà, ma sœur et moi, on allait cueillir des fleurs parce que là-bas au Sri Lanka, en Inde également, les femmes mettent des fleurs autour des cheveux. Et donc, nous, on allait cueillir la rose, le jasmin, géranium. Et moi, j'aimais beaucoup faire des mélanges de fleurs, d'épices, pour créer une effluve unique. Donc, c'est comme ça que j'ai développé mon sens olfactif fin. Et moi, tous mes souvenirs d'enfance sont liés à la flore et aux épices de l'île de Ceylan. Malheureusement, à l'âge de 6 ans, j'ai dû quitter l'île avec ma famille parce qu'il y avait la guerre civile. Et donc, on est arrivé en tant que réfugié politique en France, à Paris. Et là, j'ai découvert le monde des grands parfumeurs, le monde de luxe à Paris, hein, donc voilà, des grands couturiers. Et donc, beaucoup de, de, de parfums. Je me parfume beaucoup. Et c'est quand mon fils est né, Adrien, donc Adrien, c'est le fondateur de Amjad Aromatics. Donc, moi, je suis que la créatrice de parfums. Adrien il est autiste Asperger. Et je me suis rendu compte que il était très hyperactif, hypersensible. Quand je m'approchais de lui, il n'aimait pas les odeurs, il me repoussait.
et ça me chagrinait beaucoup. Donc j'ai fait des recherches et j'ai compris que c'est les parfums de synthèse que je portais et ça jouait sur son comportement. Il était très sensible à ces odeurs-là. Pardon? Il était très sensible à ces odeurs-là, Ah ça oui, oui, oui. l'agressait d'une certaine façon. Oui, oui, voilà. Et donc, je me suis rendu compte bah, qu'en fait, les parfums qui sont vendus dans le commerce, les parfums traditionnels, comme on les appelle, bah, sont néfastes pour la santé. Et puis, ils sont composés de phtalates, de musc synthétique. La plupart, tous les parfums, le musc, c'est ça, hein. Et c'est des perturbateurs endocriniens, cancérigènes. Donc du coup, j'ai arrêté complètement de porter les parfums, mais j'étais vraiment chagrinée. Et c'est quand je suis allée en Corse, j'ai rencontré des distillateurs d'huile essentielle, des producteurs locaux. Et là, j'étais vraiment impressionnée. Voilà, j'ai dit, bah, les matières premières naturelles, voilà une solution, une alternative aux parfums que je trouve dans le commerce. Donc là, c'est là que je me suis formée à l'aromathérapie. Et donc après, bah, lors de mes voyages, donc voilà, je suis allée à la rencontre de producteurs locaux. Et En donc France? en France, oui, donc j'ai beaucoup voyagé en Bulgarie, en Égypte, Italie. Bah, je suis venue au Canada aussi. Je suis venue en 2018. Oui? Voilà. Donc bon, j'ai pas rencontré de producteur, mais voilà, je suis allée à l'île d'Orléans justement voilà pour faire mes recherches. Et donc là, À l'île d'Orléans. Oui, excuse, parce que c'est près de chez moi, j'habite à Québec. Qu'est-ce que tu faisais à l'île d'Orléans? bah, en fait, je suis venue en visite. Je suis venue, voilà, j'ai de OK. la famille à Toronto et donc je suis venue, mais je suis pas restée trop longtemps. Donc voilà. Après, si toi, tu peux voilà. J'ai vu ta boutique très intéressante sur, Oui, en ligne. oui, en ligne. Oui, oui, oui. Donc, Oui. bah, je vais découvrir petit à petit, voilà. Ce que, si je Si peux vous voulez trouver, voir les producteurs québécois, il y en aura plusieurs qui seront présents à la prochaine rencontre de oui, 17 heures pour vous oui, en France, 19 j'ai heures vu en ça. France, J'ai vu ça. 13 heures. Ouais. Donc, tu as fait des voyages. Est-ce que tu as regretté les parfums synthétiques ou tu as été tout de suite comblé suffisamment avec les huiles essentielles Ah pour... oui, oui. Ah oui. Ah oui, oui, Gilbert, là, c'est pour te dire, là, c'est une belle découverte parce que du coup, j'ai redécouvert les odeurs naturelles. En fait, je me suis rendu compte que ce que j'avais senti quand j'étais petite, j'avais perdu avec le parfum de commerce. Et quand tu redécouvres le jasmin, la vraie odeur du jasmin, la vraie odeur de la rose, bah, tu es transporté. Donc, Est-ce que quand tu as pris tes cours d'aroma qui étaient à la fois bon, scientifiques et tu parlais cosmétiques, est-ce que tu avais déjà en tête que tu voulais faire des parfums ou c'est venu plus tard? Ben, de toute façon, tu devais déjà à l'époque te faire confectionner tes parfums pour toi si tu as fait le changement. exactement, exactement. Moi, bah, tout d'abord, c'était pour moi. C'est pour moi. J'ai eu l'idée de faire des formules, d'écrire des formules et de tester sur moi. Et donc, moi, je ressentais un bien-être. Et je voyais que ça agit sur mon état psycho-émotionnel. Et ce qui s'est passé, c'est que mon fils Adrien, lui, de plus en plus, je voyais qu'il était bien. Quand moi, je portais ses parfums, et lui, quand il passait ses examens, bah, il prenait mes parfums, il s'en mettait, il disait, mais maman, ça me donne du courage. Par exemple, il y a un des parfums, Lotus Bleu, j'ai mis du laurier noble. Donc, bah, ça l'aide beaucoup. Et puis, dans Jardin d'agrumes de Provence, il y a beaucoup d'agrumes. Et les agrumes, c'est énergisant. Donc, c'est ce que je porte le matin, par exemple, pour travailler. Ça m'aide pour la concentration. Et donc, ça, c'est une belle découverte qui a fait que j'ai commencé à composer un petit peu, à étudier chaque, en fonction des odeurs et qu'est-ce que ça peut faire créer comme bien-être derrière.
Donc, Ça, il y a aussi l'aspect émotionnel des huiles. oui, Petite parenthèse, quand tu dis que tu mets le parfum aux agrumes le matin, oui. la question qui m'est venue en tête, c'est combien de temps ça dure avant que, l'odeur se perde Oui, de tes justement, parfums? Est-ce j'ai que ça découvert, dure oui. quand même toute la journée ou ça dure quelques heures ou tu peux changer dans l'après-midi, mettre un autre parfum complètement différent sans mélanger les deux? Tout à fait. En fait, moi, j'ai mis plus de concentré par rapport. Il y a d'autres parfumeurs hein, naturels hein, qu'on peut trouver dans les magasins bio, mais moi, j'ai mis plus de concentré pour que ça tienne mieux, mais pour ne pas que ça fasse trop mal à la tête non plus. Donc vraiment, ça a été un dosage. Et donc moi, Muriel a reçu mes échantillons, donc je lui ai envoyé. Et j'étais très contente parce que Muriel a fait des tests en fait. Tout de suite quand elle a reçu, elle m'a envoyé des photos en me disant j'ai testé. Et elle est arrivée à la conclusion que ça durait à peu près 8 heures. Donc moi, il y a d'autres personnes qui mettent sur leur écharpe et qui me disent que ça a tenu toute la journée. Et ce qui est bien aussi, c'est que on peut combiner les parfums. Donc moi, je propose, tu vois, un coffret découverte. Un instant, je vais mettre comme ça. Voilà. Et donc, tu as les 7 parfums. Et les personnes, ils peuvent faire des combinaisons, en fait. Donc voilà, mettre la rose avec agrumes et puis créer sa senteur personnelle. Il y a Et, Pascal qui a mis. alors, Euh, Pascal, est-ce que tu peux prendre la parole? Ah, d'accord. Oui, bonjour. Bonjour. Ben, moi, j'ai testé aussi les parfums hein, et dans les bijoux que Anuja vend aussi. Et en fait, moi, personnellement, je suis tellement habituée aux huiles essentielles que j'aime pas avoir. En fait, je porte plus du tout de parfum de synthèse depuis que je suis aux huiles essentielles. Et je n'aime pas avoir en fait un parfum sur moi parce qu'en fait, peut-être parce que j'ai développé beaucoup les perceptions, enfin voilà. Et je n'aime pas avoir un parfum qui va me suivre toute la journée parce que selon l'état d'humeur, tout ça. Et, et en fait, le fait d'utiliser le bijou comme à Nuja, puis moi j'aime bien les pierres, alors bon, bah voilà, forcément ça devait coller. Ça permet d'avoir le parfum dans le bijou. Et puis, ben, quand j'ai plus envie d'être environnée, j'enlève le bijou et du coup, j'ai plus de parfum. exactement. Oui, c'est ça. C'est Voilà. exactement ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter ces bijoux? Est-ce que c'est. Alors moi, j'en porte un. Hein. Là, c'est la gamme Elisabeth. Je ne sais pas si tu vois bien. Je vais t'en montrer un autre. Alors, ça, c'est la gamme Victoria. Voilà, c'est un petit peu travaillé. C'est des vraies pierres naturelles. Donc, j'ai étudié un peu la lithothérapie. Donc voilà, ça, c'est en améthyste. Tu vois. Oui. J'en ai d'autres là, voilà. Ça, c'est la gamme que Pascal a aimée. C'est la gamme Sansara. Donc voilà, elle m'en a acheté deux. Hein. Là, Pascal est devenu fan. Donc ça, c'est Donc, si je comprends bien, c'est une pierre voilà. qui est perforée et on peut mettre des huiles Je, essentielles, voilà, je du vais te parfum à montrer. l'intérieur. Voilà, je vais te montrer. En fait, donc voilà, ça c'est en lapis lazuli. Donc tu ouvres en fait et tu as une pipette. Ah, elle est pas là. Voilà. Attends, je ne trouve plus les pipettes. Bon, en fait, tu as une Dommage petite. qu'on ne puisse pas sentir à distance comme Voilà, ça. tu as une petite pipette. Et donc tu prends le parfum. Voilà, ça se présente comme ça, les parfums aromatiques. Hein. Donc, voilà. Donc, on a mis dans un petit pochon pour que les personnes puissent le conserver. En fait, ils sont rechargeables. C'est des bouteilles que tu peux recharger, donc que tu gardes toute la vie, quoi, en fait, donc voilà, on veut vraiment. Moi, ça fonctionne. Les gens, ils te renvoient, par exemple, si les gens ne sont pas nécessairement sur Paris, ils te l'envoient et toi, Oui, tu oui, remplis et tu retournes le oui, flacon. oui, effectivement. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et donc, voilà.
La petite Voilà. pipette, hein, parce qu'il faut La petite pipette, viser, elle est là, ça y est. sinon, hein. OK. Donc voilà, c'est la petite. Donc tu prends du parfum que tu remplis dans le bijou. Voilà. Donc voilà, une petite dose. Tu refermes le bijou. C'est vraiment une création. Hein. Je l'ai fait breveter, donc c'est une création que voilà. Et donc après, bah, tu le portes. Mais, euh, mais comment Voilà. qu'on fait pour le sentir? Faut l'ouvrir et puis Non, alors c'est ce qui est magique, c'est chez Gilbert, c'est que tu sens vraiment une petite odeur qui monte au nez. Et c'est vraiment magique, hein. C'est la pierre. Quand tu es par exemple stressé, elle chauffe et là tu sens l'odeur plus forte. Du coup, pouf, dans ton stress, tout, t'es relax. Et donc, parfois, tu es en train de, je sais pas, tu es en train de courir, et ben là, d'un coup, tu sens l'odeur, et tu dis, bah, ouf, voilà, je suis bien. Là, par exemple, je viens de mettre orange, je le sens parce que moi, je stresse un petit peu, donc je chauffe, et là, je le sens. Ce qui est bien, c'est que ça dure à peu près une semaine. Tu n'as pas besoin de le remplir tout le temps. Et comme elle dit Pascal, si tu n'as pas envie de sentir l'odeur, tu l'enlèves. Moi, je sais que. Ouais, ça dure longtemps, hein. Oui, oui, j'ai pas. Pascal, on a de la difficulté avec ta connexion. Je crois on n'a pas très bien entendu. Voilà. Moi, je sais que je porte mon bijou Ouais, moi, quand je je disais sors. que ça sent longtemps, hein. Pardon, on a eu de la difficulté. Tu peux poursuivre, Anouja, Voilà. désolé. Voilà. Du coup, voilà. En fait, il faut aussi que je vous explique que c'est j'ai mis sur mon site pour chaque pierre quelles sont les vertus en fait. Pourquoi j'ai créé ces bijoux? Parce que en fait, c'est Sainte Hildegarde qui m'a en fait une phrase Sainte Hildegarde qui dit les plantes soignent et les pierres guérissent carrément. Moi, ça m'a dit waouh, ça m'a Wow. ouvert des voies en me disant. Donc là, je suis allée à la découverte des pierres. Je suis comme un peu Marie-Lise. Hein, j'ai vu que Marie-Lise, elle commence sur quelque chose, après voilà, elle est étendue. Bah, moi, c'est pareil. J'ai commencé par l'aromathérapie, puis là, j'étends petit à petit, je découvre. Et là, dernièrement, je me suis intéressée au chakra. Tu vois. Donc, Oui. je ne sais pas si c'est mon intuition, mais j'ai découvert que mes 7 parfums correspondent aux 7 chakras, donc aux 7 centres énergétiques. Donc là, je suis en train d'étudier ça. Donc j'ai la chance, mon mari il est indien, donc voilà, il a des contacts avec des personnes qui font du yoga. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vais en parler petit à petit sur Facebook. Donc dernièrement, il y a autre. Oui, dis-moi. Oui, ben c'est parce que je vais mettre le lien, c'est parce que ça m'a fait penser Facebook. Je mettrai les liens aussi pour qu'on puisse te suivre sur Facebook, le Oui. lien de la boutique. Mais en fait, où on peut se procurer tout ça, les parfums et les bijoux? Il y a la boutique en ligne. Oui, Est-ce que quand on fait des parfums à Paris, il y a de la compétition, hein? Comment ça fonctionne? oui. Comment c'est quoi les défis qui sont présentés à toi pour mettre tout ça sur pied? Parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain, certainement. C'est des beaux produits, une Oui, belle image et tout. oui. Peux-tu nous parler un peu du déroulé, de comment tout ça s'est mis sur pied? Bah, en fait, c'est mon fils Adrien, c'est lui. Un jour, il m'a dit, maman, moi, tes parfums me donnent du confort, du bien-être. Je veux les commercialiser. J'ai dit, mais Adrien, ça va, voilà, ça va être compliqué parce qu'il y a une réglementation, hein, c'est la cosmétique, il y a au niveau européen, donc et puis il faut faire des recherches pour que ce soit éthique aussi, hein.
et que ce soit éco-responsable. Donc, c'est un travail en famille. Donc, le confinement nous a aidés, on va dire, parce que on était en télétravail, mon mari et moi. Moi, pour te dire, je suis juriste de formation. Donc, D'accord, oui. voilà. Donc, du coup, je suis en restant à la maison, bah, notre temps libre, on l'a passé. Alors, Adrien, lui, il est passionné d'informatique. Donc, avec son papa, il s'est découvert une nouvelle passion, lui aussi, le design. Donc, c'est lui qui a fait les. Donc, là, ça, je te présente. Voilà. Donc, on propose aussi des échantillons. Hein. C'est ça que Muriel a reçu, par exemple. C'est des. En fait, c'est des petits échantillons. Voilà, comme ça, qui se présentent comme ça. Donc, tout Oui. ça, c'est mon mari qui a fait les designs. Donc, alors, on aime beaucoup les couleurs. Alors, voilà. Les Alors, c'est étiquettes. vraiment une entreprise familiale où chacun y a mis. Ah, un instant, je vais mettre le. Voilà. Euh, Complètement familial, Gilbert. Pour te dire, les photos, toutes les photos, les vidéos que tu vois sur notre site, c'est ma fille, Alexia, de 16 ans, qui, elle, a découvert une passion pour la réalisation et la photographie. Donc, quand tu parlais que le confinement a aidé à tout mettre ça sur pied, ça veut dire que c'est quand même assez récent, là, l'élaboration de tout ça. Oui, 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 oui. En fait, bah, les parfums, bon, bah, ça fait longtemps que moi je mets pour moi. Donc après, j'ai dû vraiment adapter les formules parce que je les ai envoyées chez un toxicologue, hein, un toxicologue qui a pour la sécurité, qui a fait un rapport sur la sécurité, qui a vraiment validé pour donc qu'on puisse porter, par exemple, la grume, il ne faut pas que je mette trop parce qu'il ne faut pas que ce soit photosensibilisant. Et puis, je ne peux pas mélanger n'importe quelle huile essentielle. Donc bon, après, en tant qu'aromathérapeute, moi je le sais, mais voilà, la réglementation veut que ce soit validé par un toxicologue. Donc tout ça, ça a pris du temps. Donc Gilbert, ça a pris presque 1 an et demi pour, euh, pour tout préparer. On a lancé au mois de décembre, on va dire, juste avant Noël, une semaine avant Noël. Donc l'une des premières qui a reçu, c'est Muriel. On va dire, parce que je faisais partie de son groupe d'aromatologues, donc d'aromathérapeutes, tout ça, enfin toutes les personnes. Puis j'aime bien discuter. Et donc après, bah là, si ça se développe bien, on rencontre vraiment un beau succès. Mais comme tu dis, là, c'est avec le confinement, on ne peut pas proposer dans des magasins bio. On commence. C'est quelque Là, chose que vous avez l'intention de faire dans les prochains mois, les prochaines années, que ça soit distribué dans des boutiques spécialisées, j'imagine, il doit en avoir. oui, c'est ce que mon fils veut. Donc Adrien, lui, il est vraiment à fond, hein, à fond et pour l'instant, on vend que sur Internet. Et on a une autre idée aussi. On est en train de travailler avec l'anosmi.org pour pouvoir faire un. Parce qu'on s'est rendu compte que ça peut aider parce qu'en fait, il y a certaines clientes qui m'ont dit qu'elles ont retrouvé, elles ont acheté ça, hein, et elles m'ont dit qu'elles ont retrouvé l'odorat, parce qu'elles l'avaient perdu. Il y en a certaines qu'ils avaient perdu depuis longtemps à cause de la pollution, voilà, du cadre de vie, et d'autres à cause de la Covid. Et donc là, on est en train de travailler pour créer un protocole justement, parce que c'est cette odeur euh, complètement, complètement différente. Et donc c'est 7 voyages olfactifs, hein, c'est vraiment 7 pays, ça évoque 7 pays. Et donc voilà, on a plein d'idées. On est. Ah, Muriel aimerait prendre Vas-y, dire oui, quelques oui. mots. Voilà. Oui, je voulais vous dire que donc Anuja était sur mon groupe, mais je ne savais pas, enfin, je ne la connaissais pas évidemment. Et puis elle m'a contactée par Messenger et elle m'a demandé si je voulais bien parler d'elle sur mon groupe. Donc moi, ma première réaction était de dire bon ben moi je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas
qui me dit que vous n'achetez pas des parfums en gros et puis que vous remettez en bouteille et que vous revendez. Donc, on a eu toute une discussion. C'est vrai. Et puis, je lui ai demandé des preuves, je lui ai demandé des certificats, je lui ai demandé, enfin bon, elle m'a tout envoyé, quoi. Donc là, elle m'a envoyé des échantillons, j'ai senti, j'ai testé. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, ben, je te fais confiance, allez, on y va. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. J'ai demandé des preuves parce que je ne connaissais pas. Et voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Manouja m'a tout envoyé, les documents, sans problème. Voilà. Bisous, Anouja. Bisous, Muriel. Donc, bonjour Michel qui vient de se joindre à nous. Ah, Ouais, il faudrait activer le micro. Écoute, je vais juste terminer avec Anouja. Merci beaucoup, Anouja. C'est vraiment passionnant de voir ça. Peut-être si les gens, ça nous donne envie de s'amuser avec les huiles essentielles. Conseil d'une experte. oui. Qu'est-ce que les pièges à éviter et les conseils que tu nous donnerais pour s'amuser si on veut se faire nos propres parfums? J'ai déjà posé la question, Michel va dire, il pose encore cette question-là. C'est un sujet qui m'intéresse peut-être, mais on en parle à certaines rencontres, mais c'est parce que là, on parlait de parfum. C'est quoi les pièges à éviter que les débutants font parfois? Bah, en fait, on peut commencer déjà, tu vois, il y a des pyramides olfactives, hein, tu vois, il y a les senteurs floraux, fruités, boisés. Donc, moi, oui, on peut très bien essayer de fabriquer son propre parfum. Mais moi, je conseillerais de commencer avec 3, par exemple, mais de chaque famille. Par exemple, voilà, si tu veux faire. Après, il faut composer avec une note de tête, note de cœur et une note de fond. Donc voilà, une note de J'ai tête. déjà testé avec les proportions, voir les différences. Voilà, moi, vraiment, moi, je fais ça avec mes enfants. Hein. Tu peux mettre une goutte, tu vois. Donc, prendre de l'alcool bio de préférence, et mettre une goutte, par exemple, agrumes. Donc, on commence par orange douce, par exemple, note de tête. Note de cœur, on met une fleur, je ne sais pas, la rose. Et note de fond, on peut mettre de la vanille. Voilà, vanille ou une résine, fève de tonka. Et faire le mélange, prendre une petite tige, sentir. Et en fonction de l'odeur, si c'est pas assez fort, bah, je rajoute encore 2 gouttes d'orange. Mais juste faire avec 3 huiles essentielles. Et après, on peut se perfectionner petit à petit. Après, moi, je sais que c'est tout ce qui est de bonnes odeurs, les fleurs, les agrumes, tout ce qui est boisé. Après, le cyprès vert. Si c'est des gouttes, hein, c'est des petites gouttes, hein, et puis on n'ingère pas, donc on met pas. Donc si c'est juste pour sentir un petit peu, je ne vois pas de toxicité. Mais après, si on veut vraiment mélanger, faire des gros mélanges, là, oui, là, il faut mieux être aromathérapeute et demander des conseils à des personnes qui connaissent. Donc voilà. Merci beaucoup. De rien, merci de nous avoir accueillis, hein, de m'avoir permis de présenter Gilbert. Et puis merci à Michel de m'avoir inscrit dans ce groupe.